Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite toute la grâce de Jésus notre Seigneur, tout l'amour de notre Papa du ciel et aussi vraiment que vous puissiez développer une communion avec le Consolateur, le Saint-Esprit. Vraiment, je prie qu'une nouvelle génération de chrétiens convaincus qui marchent sous la mouvance du Saint-Esprit, qui font l'expérience de cette dimension spirituelle au quotidien, vraiment puissent naître des décombres de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec un christianisme light. Alors, j'espère vraiment que vous prenez le temps de vous former. Nous avons besoin, le temps dur s'approche, alors nous avons besoin de chrétiens vraiment qui s'affermissent, qui sont conscients, qui sont capables de rendre compte de leur foi, de leur espérance à quiconque le leur demande. En temps normal, en temps difficile, dans des temps de paix comme dans les temps de persécution. Alors vraiment, je vous encourage à prendre à cœur votre formation spirituelle et chrétienne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, un thème qui m'a beaucoup façonné, un thème qui est biblique. On va trouver beaucoup de passages dans la Bible enfin, qui parlent de ça, mais c'est sous forme vraiment d'exclamation. Et si toutes les épreuves que vous traversez, vous préparez au témoignage? C'est le thème que je vous propose. Peut-être vous vivez des moments difficiles, des moments d'épreuve. Pour certains, ça peut toucher la question de la santé. On vous a annoncé une mauvaise nouvelle, la maladie. Actuellement, j'ai une amie vraiment à qui on a annoncé un cancer généralisé. Ça peut toucher le domaine du mariage, peut-être le divorce, ça peut toucher la séparation, tout ça de la famille. Ça peut toucher le domaine du travail, peut-être la perte d'un emploi. Ça peut toucher le domaine de relations tout simplement, peut-être des mésententes, discordes avec des amis de cœur et tout le reste. Et donc c'est très très important. Toutes ces choses-là, quand ça arrive, ça nous affecte dans notre vie personnelle, mais ça peut aussi nous affecter dans notre vie de foi. Surtout quand les gens qui sont impliqués sont des chrétiens, se disent chrétiens, sont des gens qui partagent notre foi en Jésus-Christ. Ça peut venir nous toucher aussi au niveau de notre foi. Alors donc, c'est toutes sortes de preuves, parfois même c'est comment vous êtes en attente de quelque chose que vous avez demandé à Dieu, et le temps se fait attendre, et ça devient une épreuve pour vous, le poids du temps. On a toutes sortes de preuves, chacun a sûrement une épreuve à traverser. Et je me dis, et si toutes ces épreuves vous préparez à la foi F-O-I, et au témoignage de foi. Voyez-vous, quand nous regardons dans la Bible, moi j'ai toujours été frappé par cette phrase dans les livres d'Exode, quand Dieu dit à son peuple, il dit, il aurait pu le faire passer par le chemin le plus court, mais il a choisi le chemin le plus long. Dieu a choisi le chemin le plus long. Et à travers ce chemin le plus long, il y a eu toute une série d'épreuves. Il y avait la chaleur, il y avait le problème d'eau. Il n'y avait pas d'eau. À plusieurs reprises, le peuple s'est révolté parce qu'il n'avait pas d'eau potable. Il y avait le problème de nourriture. Le peuple était fatigué de manger la manne tous les jours. Il y avait toutes sortes de preuves, et parfois même, au bout du compte,
ils devaient vraiment rencontrer, traverser les géants. Et c'était terrible pour eux, c'était vraiment des épreuves, épreuves sur épreuves que le peuple de Dieu, et tout cela, Dieu voulait justement que le peuple apprenne à le connaître et à ne dépendre que de lui et lui seul. Waouh! Il voulait que son peuple puisse le connaître. Ce peuple était resté pendant 450 ans, donc de génération en génération en Égypte. Ils avaient perdu la notion de Dieu. Ils ont commencé sûrement à adorer les dieux égyptiens, à faire des cultes, à la façon de prier, des cultes comme les Égyptiens les faisaient. Ils avaient perdu beaucoup de choses. Et Dieu voulait prendre ce temps-là pour que le peuple le connaisse d'abord. Parce que pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas d'abord ce qu'il donne, mais ce qui est important, c'est de partager l'éternité avec lui. Dieu peut te donner aujourd'hui un enfant parce que tu cherches à avoir un enfant. Dieu peut te donner aujourd'hui un mariage parce que tu cherches à avoir un mariage. Dieu peut te donner aujourd'hui un travail parce que tu cherches à avoir un travail. Il peut vraiment créer des circonstances pour que tu t'achètes une maison parce que tu es en train de chercher une maison. Il peut le faire. Dieu peut le faire. Il est le Tout-Puissant, ça signifie à qui tout est possible. Mais, parfois, pour Dieu, ce qui est important, c'est d'abord cette relation avec lui. Parfois, il va privilégier cette relation. Il peut même, comment je vais dire, nous ou toi, tu vas pleurer parce que tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu vas pleurer parce que tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Mais Dieu ne pleure pas pour ça. Il lui pleure quand quelqu'un à qui on a annoncé la parole de Dieu a endurci son cœur et n'a pas pu, n'est-ce pas, recevoir le salut. Dieu pleure quand les gens s'éloignent de la destinée qu'il leur a préparée. Dieu pleure quand les gens l'ignorent comme source de vie. Dieu pleure pour ce genre de cas. Et parfois, il va privilégier justement toutes ces choses-là plutôt que ce que toi tu demandes. Parce que ce qu'il lui donne est plus important. Ta relation avec lui est plus importante que tout ce qu'il peut te donner, parce qu'il peut te le donner. Voilà pourquoi il va prendre le temps pour que tu puisses le connaître. Et c'est le désir profond de Dieu, de se faire connaître. Dieu veut que son peuple le connaisse. Il va multiplier les choses, il va multiplier les signes pour que son peuple le connaisse. Il va venir lui-même en personne dans Jean 1. Nous le voyons, au commencement, il était la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu, et la parole a pris chair, et il est venu habiter au milieu de nous, pour que le peuple connaisse Dieu. Jésus est venu nous révéler Dieu. Il est venu nous révéler le Père, pour que le peuple le connaisse. Et la parole de Dieu dit que, Jésus le dit, si quelqu'un m'aime, nous viendrons, donc le Père et moi, nous viendrons habiter chez lui et nous allons nous manifester à lui. Dieu veut se manifester à nous. Dieu veut se manifester à nous. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes souvent distraits en temps normal. Quand nous avons produit beaucoup d'argent, nous allons vouloir mettre ça au service de l'alcool, on va commencer à aller boire, on va commencer à aller prendre la drogue, l'alcool et tout le reste. Parfois nous oublions que c'était une bénédiction de Dieu. Quand parfois Dieu va nous bénir à nous donner un mariage, nous allons commencer à entrer dans le mariage parfois sans même invoquer Dieu. Nous allons voir des enfants et tout, sans même les consacrer à Dieu. Nous n'allons pas leur apprendre le nom de Dieu. Et tout va passer comme si Dieu n'existait pas. Nous allons même oublier qu'il était la source de ces mariages. Dieu va nous donner beaucoup de choses. En temps normal, nous oublions Dieu. Malheureusement. Et c'est ça la nature de l'être humain. Quand est-ce que l'être humain se tourne en général vers Dieu? Quand il est en difficulté. Quand il est en difficulté. Il va aller chez les marabouts, ça ne marche pas. Il va aller chez les féticheurs, ça ne marche pas. Il va aller voir le monde occulte, ça ne marche pas. Et là, parfois, il va dire non, je vais tenter une chance avec Dieu. Et il va commencer à aller de groupe de prière en groupe de prière, à des serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu,
pour pouvoir recevoir une guérison, recevoir une bénédiction, une délivrance et tout le reste. Les gens recherchent Dieu quand ils sont mal pris dans des situations comme ce que je viens de détailler. Et Dieu le sait. Et Dieu le sait, c'est pourquoi parfois il va se permettre de prendre ce chemin-là, le chemin le plus long, le chemin des épreuves, simplement pour que les gens apprennent à les connaître et à revenir à lui de tout leur cœur. Le désir de Dieu. Dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons dans Acte 17 en particulier, quand Paul arrive à Athènes et puis il va faire son discours à l'aéropage, qu'est-ce qu'il dit? En voilà, Athéniens, j'ai vu qu'à tous égards vous êtes des gens très religieux. Mais je vis aussi un monument au Dieu inconnu. Alors, le Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, moi je viens vous le révéler. Il commence à décrire ce Dieu-là. Alors il dit, ce Dieu, il a voulu que, n'est-ce pas, toute, je vais lire ça dans les Actes des Apôtres, je vais lire cette partie, donc le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Alors, voici ce que donc ce qu'il va dire à Athènes. Bon, je vous fais grâce de tout le texte, mais je vais prendre surtout le verset 27. Alors, il dit ceci. Donc, Dieu a voulu que les hommes le cherchent et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Donc, Dieu veut que les gens puissent le chercher et le trouver, même en tâtonnant, c'est-à-dire à travers les épreuves. Lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Il veut qu'on le cherche. Donc, parfois, les épreuves ne sont pas une punition. Parfois, ce n'est pas une punition. C'est juste simplement, n'est-ce pas, un chemin que en fait, Dieu te trace pour que tu arrives à la manifestation de la gloire de Dieu et que tu arrives à ton accomplissement. Il y a des épreuves qui ne sont pas des punitions. C'est un chemin pour notre accomplissement. C'est un chemin pour que nous puissions atteindre le lieu où nous devons être bien accomplis. Mais on ne le sait pas au début, on le sait seulement à la fin. Voilà pourquoi c'est important que nous regardions ces choses-là. Parce qu'on ne le sait pas au début, alors ça peut créer beaucoup de problèmes au cœur de beaucoup de gens. Voyez-vous, Dieu a parlé, mais quand les temps furent accomplis, il a utilisé son Fils pour se manifester au monde. Et Jésus est venu, nous l'avons vu, la parole de Dieu dit, nous avons contemplé sa gloire. Dans 1 Jean 1, 3, 5, l'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons, regardé, contemplé, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et notre communion avec Jésus-Christ et avec Dieu le Père. Donc, voyez-vous, on annonce aujourd'hui, comme je le fais là, pour que vous soyez en communion avec nous, une communion avec Jésus-Christ, une communion avec Dieu le Père. En d'autres termes, pour que nous puissions le connaître dans une dimension plus profonde que simplement une dimension, n'est-ce pas, rituelle, comme aller à la messe, comme réciter les chapelets, non, plus profond que cela, voyez-vous. Donc, que nous puissions entrer en communion, une communion avec. De lui, nous dépendons, dépend notre existence, notre mouvement. Donc, entrer dans cette communion où nous sentons une dépendance à Dieu, comme nous sentons la dépendance à respirer. Nous devons respirer, c'est une dépendance. Si nous ne respirons pas, nous mourrons. Avec Dieu, ça doit être la même chose. Donc, si nous ne sommes pas avec lui, nous séchons et nous mourrons. Alors donc, la parole de Dieu nous montre cela d'abord, comment, alors donc,
Et Paul va le dire encore dans Romains 1, notamment à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Romain va dire, alors donc, et alors, si Dieu qui est esprit s'est manifesté à travers ses œuvres, alors les hommes sont inexcusables de ne pas l'adorer et de tourner leur adoration à des choses, de ne pas l'adorer, à tourner leur adoration à des choses qui ont été fabriquées par l'être humain. Ils sont inexcusables, ces hommes qui s'éloignent de Dieu en utilisant, en adorant des choses que l'être humain a fabriquées, au lieu d'adorer lui, qui est le Créateur. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Nous devons le chercher, Dieu veut que nous le cherchions et que nous puissions le trouver. C'est son désir de se faire connaître. Parce que la vie éternelle, dit Jean 17:3, la vie éternelle consiste à connaître Jésus-Christ, donc à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est dans la connaissance, pas intellectuelle, mais la communion avec le Père et celui qui l'a envoyé, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est important si nous voulons vraiment comprendre tout cela. Alors donc, voyez-vous, le problème c'est quoi? C'est que plusieurs chrétiens passent, n'est-ce pas, j'allais dire, une vie de foi sans puissance et sans témoignage parce qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas, ils ne connaissent pas de façon personnelle le Dieu qu'ils prient. Alors, donc, leur vie de foi est comme ça, monotone, ça n'attire pas, ça n'inspire pas, ça ne pousse pas les gens à aller chercher le Dieu qu'ils prient eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment, dans le sens dont je vous parle là, le Dieu qu'ils prient. Nous sommes appelés à connaître Dieu. Nous sommes appelés à connaître le Dieu que nous prions. Nous n'avons pas juste besoin, comme je l'ai toujours dit, c'est bien de demander l'intercession de Marie, c'est bien de demander l'intercession des saints, mais c'est mieux, n'est-ce pas, d'entrer dans une relation personnelle avec ce Dieu-là. C'est son désir que nous puissions nous approcher de lui. C'est son désir. Nous devons nous approcher de lui et le connaître vraiment. Si nous ne le connaissons pas, si nous ne nous approchons pas de lui, notre vie de foi peut être sans puissance et sans témoignage. Voyez-vous? Parce que c'est très très important. Et donc, voyez-vous. Alors, donc, la plupart des cas, quand je regarde mon propre témoignage, pendant longtemps, je me suis appuyé sur la foi de mes parents. Pendant longtemps, je me suis appuyé sur la foi de mes parents. Je ne connaissais pas Dieu. J'allais à l'église parce que mes parents m'amenaient à l'église. Je ne connaissais pas Dieu. D'ailleurs, dans mon langage de tous les jours, le langage que j'entends encore aujourd'hui auprès des gens, Jésus, c'était toujours le petit Jésus. C'était toujours un petit Jésus qui n'avait jamais grandi. Même pas dans mon cœur, même pas dans ma tête. C'était toujours le petit Jésus. C'est l'image que j'avais de Jésus. Je ne le connaissais pas vraiment. Parce que c'était vraiment la foi de mes parents que j'ai épousée simplement. Alors donc, voyez-vous, avec cette expérience, si tu marches toute ta vie dans la foi de tes parents, dans la foi des autres, comment veux-tu expérimenter la puissance de Dieu toi-même? Parce que tu ne peux pas. Tu as besoin toi-même de faire cette expérience. Alors donc, c'est pour cela qu'il est bon, n'est-ce pas, que nous puissions regarder l'histoire de Job. Voyez-vous, Job, ce n'était pas un juif. Job n'était pas un juif. Donc on voit, Job est l'ami de Dieu. Au départ, on le présente comme ami de Dieu. Je vous ai dit, les Athéniens, au départ, on les a présentés comme des gens très religieux. Pourtant, ils ne connaissaient pas le Dieu qu'ils adoraient. Paul devait le leur révéler. Job, c'est l'ami de Dieu au départ. Pourtant, il va avoir un combat à mener pour découvrir Dieu. Et il va faire une confession, n'est-ce pas, dans le dernier chapitre de son livre. Donc, à la fin de sa vie, chapitre 42, Job va dire au verset 3, n'est-ce pas, Seigneur, je te connaissais par oui dire, par ce que les gens me disaient de toi. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Ils bâtissent leur vie juste sur le témoignage des autres. Les gens vont donner le témoignage. Vous allez voir, quelqu'un va dire, ah, j'ai été voir le ciel et l'enfer, je suis revenu. Les gens vont aller regarder, aller voir le nombre de gens, ils vont aller regarder.
des millions et des millions de personnes qui vont aller regarder le témoignage de quelqu'un. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas bâtir leur propre témoignage. Mais on bâtit son propre témoignage d'abord par l'enseignement, par l'affermissement. Les premiers disciples dans les premières communautés chrétiennes étaient, n'est-ce pas, on nous dit, ils étaient affermés dans la prédication des apôtres. Ils étaient assidus. Donc on bâtit son propre témoignage en étant assidus dans la formation. Nous aimons, c'est bien, le témoignage des autres peuvent nous encourager. Mais nous ne pouvons pas, je ne crois pas au ciel parce que tel a témoigné. Moi, je ne crois pas au ciel parce que telle personne a dit qu'il est allé au ciel et a vu le ciel. Moi, je crois au ciel parce que la parole de Dieu le dit. Parce que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu précède cet homme-là. Donc, voyez-vous, le témoignage de cet homme vient confirmer que la parole de Dieu est vérité. Mais ce n'est pas le contraire. Je ne peux pas vivre dans le contraire. C'est-à-dire que je ne connais pas la parole de Dieu et je me contente juste de paroles des hommes, même si ce sont des témoignages. Je dois d'abord connaître ce que Dieu lui-même a dit et que ce que les autres viennent confirmer par leur témoignage. C'est important, cette démarche. Rappelez-vous ce que je suis en train de vous dire. Et si les épreuves que vous traversez vous préparez au témoignage. Notre vie doit rendre témoignage à celui à qui nous avons voué notre vie. Notre vie doit rendre témoignage à l'esprit qui habite en nous. Notre vie doit rendre témoignage à la grâce que nous avons reçue. Notre vie doit rendre témoignage à l'onction de l'esprit qui coule au-dedans de nous. Nous devons rendre témoignage. Et ici sur terre, nous sommes dans une école qui nous prépare à rendre témoignage. La Bible, chers frères et sœurs, la Bible est un livre, un récit des témoignages des gens. C'est le témoignage des gens. Je vous parle de Job. C'est le témoignage de Job. On nous montre comment cet homme, n'est-ce pas, qui a souffert à travers la souffrance de toutes sortes, et à la fin, n'est-ce pas, il a rendu un témoignage en disant « Mon Rédempteur est vivant ». On voit comment finalement il va confesser « Seigneur, je parlais de toi, mais je parlais de toi en réalité, je ne te connaissais pas ». Il y a des gens qui n'ont aucune expérience de Dieu, aucune. Ils parlent de Dieu, ils prêchent sur Dieu, mais ils n'ont aucune expérience. Et ça, c'est un drame pour le peuple de Dieu. Quand nous n'avons pas une espérance de Dieu, nous allons tout le temps parler, simplement parler. Et c'est difficile de donner comme un désir profond au peuple de Dieu de vouloir eux aussi faire quelque chose parce que nous n'avons rien à leur offrir. Aucune expérience. C'est ça le drame aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui sont là en train de parler de Dieu, des prédicateurs, des enseignants, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas te parler d'une expérience personnelle de Dieu. Une expérience qu'ils ont faite avec le Saint-Esprit. Ils ne sont pas capables. Tout ce qu'ils ont, c'est la connaissance sur base de leur formation. Alors donc, voyez-vous, ils témoignent. Job témoigne de cela. Que pendant longtemps, je parlais de toi et tout le reste, en réalité, je ne te connaissais pas. Je parlais de toi sur base de ce que les autres ont dit de moi. Je dis souvent à des confrères prêtres, je dis, il ne faut pas prêcher sur base des prédications des autres. Il ne faut pas aller prendre les prédications des autres et puis en faire ta prédication en toi. C'est ça que Job est en train de dire. Je te connaissais sur base de ce que les autres disaient, pas oui dire. Il faut vraiment, maintenant j'ai vu ta face, tu dois faire ta propre expérience de Dieu. Je peux t'aider à te parler, je peux t'aider à donner mon témoignage à moi, mais tu ne peux pas bâtir ta vie sur mon témoignage. Tu dois en arriver à faire ton propre témoignage, ta propre expérience. C'est ça que Dieu attend de toi. Et c'est pour cela que parfois tu vas passer, nous ne passons pas par le même chemin. Il y en a d'autres dans leur école, ils doivent passer par des chemins tordus parce qu'il faut qu'on le façonne. Il faut vraiment qu'on puisse amollir afin qu'il puisse devenir, comprenez bien, pour être un don, il faut être brisé.
Alors certains vont passer par le brisement pour devenir un don au peuple de Dieu. D'autres vont passer par le nettoyage simplement, par la purification. D'autres vont passer par la guérison pour devenir un don, un témoignage pour le peuple de Dieu. Chacun va passer par un chemin différent. Mais il se pourrait que les épreuves que tu es en train de vivre, de traverser, te préparent à un témoignage. Exactement comme le cas de Job. Je dis que la Bible, c'est un livre, les récits de témoignages. Il y a aussi le cas de Joseph dans l'Ancien Testament. J'ai beaucoup parlé de Joseph. Mais on ne finira jamais de parler de Joseph. Si Joseph, quand ses frères l'ont vendu, peut-être ils pensaient que c'était une punition. Mais dans les desseins, le plan de Dieu pour Joseph, ce n'était pas une punition. C'était un chemin rempli d'épreuves. Mais chaque épreuve était comme un tremplin qui les préparait à une ascension. Chaque épreuve les rapprochait de son trône. Chaque épreuve les rapprochait de son trône. Mais au début, Joseph ne savait pas cela. Il ne savait pas cela. C'était la souffrance, la douleur de quelqu'un qui était aimé par son père et qui, du jour au lendemain, ne pouvait plus voir son père. Un jeune garçon comme ça, c'était une souffrance. Donc, quand il se séparait de ce frère, c'était une souffrance pour lui de voir que ce propre frère qu'il aimait l'ont trahi de cette façon-là. C'était une trahison. Mais du point de vue de Dieu, c'était un chemin qu'il devait emprunter pour atteindre sa destinée. Et si ce que tu es en train de traverser te prépare peut-être à un témoignage. À un témoignage. Donc on voit ça, le récit, la parole de Dieu nous dit, tout ceci a été mis par écrit pour nous servir de témoignage, d'exemple. Pour nous fortifier. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, on voit les récits, l'exemple de David. David, c'était la même chose. Bien qu'il ait eu l'onction, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous montre qu'après l'onction, il a souffert. Il a souffert, il devait fuir, il dormait dans les rochers, chaque jour il devait changer de place parce qu'on le poursuivait toujours. Une vie où il n'y avait pas la paix. David n'a pas connu la paix pendant le temps que Saül était là. Il ne pouvait pas se reposer. L'autre était toujours en train de le poursuivre. Il devait être en mouvement tous les jours. Imaginez-vous, pendant ce temps, trouver à manger. Il y a des fois, il ne trouvait pas à manger. Il est allé manger dans le pain qui était destiné aux prêtres. C'est les souffrances, des épreuves. Tu te demandes, mais j'ai eu l'onction royale pour devenir roi. Mais comment se fait-il que je m'éloigne de plus en plus du trône? Pendant que David s'éloignait du trône, il y a eu une guerre. Les Philistins ont attaqué le royaume. Et vous savez comment ça finit? Le roi Saül et toute sa famille ont été décimés. Ils ont été attaqués. David n'était pas là. Peut-être si David était là, lui aussi allait être tué. Donc il fallait qu'il s'éloigne. Mais pour s'éloigner, il fallait que ça se passe par la main dure de Saül. Il y a des choses là, il faut que tu dois souffrir. Tu ne comprendras même pas que la personne qui te fait souffrir, à la fin de l'histoire, tu vas le bénir. Tu vas bénir cette personne en disant, Seigneur, bon, je ne comprenais pas, maintenant je te bénis pour cette personne qui m'a beaucoup aidé à comprendre les choses mieux maintenant avec un autre regard. Grâce à cette personne, même si elle m'a fait souffrir, peut-être dans son intention elle me faisait souffrir, mais dans le plan de Dieu, ce n'était qu'un tremplin pour que je m'approche de mon but, que je m'approche de mon témoignage. Nous devons avoir un autre regard par rapport aux souffrances. Nous devons avoir un autre regard par rapport aux gens qui nous persécutent. Sinon, nous tombons dans la haine, dans le mépris, et nous perdons notre bénédiction. Nous devons avoir apprendre à bénir Dieu. Je ne comprends pas pourquoi ces choses arrivent, mais je sais une chose, tu es le Dieu, il est écrit dans ta parole, Romains 8, 28, que tu fais concourir toutes choses, toutes les circonstances, au bien. Au bien. Que même les trahisons des amis peuvent concourir à ton bien, chers frères et sœurs. Même les insultes des amis peuvent concourir à ton bien. On a vu combien d'enfants qui ont été chassés de la maison parce qu'ils avaient perdu leurs parents. Ils étaient des orphelins.
ils ont été élevés par une tante, par un oncle et tout le reste, et puis après, ça ne marchait, on les a chassés. Et en les chassant, justement, ils se sont pris en main et ils sont devenus de quelqu'un dans la vie. Maintenant, leur oncle, leur tante sont obligés d'aller s'incliner devant eux pour aller mendier. Même des choses comme ça peut concourir à ton bien. Tu dois développer de bonnes attitudes dans ton cœur et dans ton esprit et dans ton langage. Fais attention à ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur. Fais attention. Tu ne sais pas comment Dieu te met dans une école où il attend de toi un témoignage. Si tu n'adoptes pas la bonne attitude et le bon langage, tu peux passer à côté. Et tu vas passer ta vie malheureux. Tu vas en vouloir à tout le monde et tu vas même en vouloir à Dieu. Parce que tu n'as pas compris comment Dieu éduque ses enfants. Et c'est le problème, justement, que je voulais dire dans le livre de Malachie, au chapitre 3. On voit le peuple de Dieu, justement, il dit ceci. Hein, donc, voilà. Et vous avez dit, ça c'est Dieu qui leur dit, c'est en vain hein, que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Mais voici, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Le témoignage, c'est un livre de souvenirs. Alors, voici. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ils m'appartiendront, pas aujourd'hui, mais au jour que je prépare. Dieu prépare un jour de témoignage pour toi, mon frère, ma soeur, mais à travers les épreuves. Il prépare un jour de témoignage. Peut-être tu ne comprends pas encore. Et la parole de Dieu termine en disant ceci. Voilà. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. À la fin, vous verrez de nouveau la différence. Maintenant, au début, le peuple de Dieu dit, ah, nous voyons que ça ne vaut pas la peine de servir Dieu, parce que ceux qui ne le servent pas, ils prospèrent. Et nous qui servons Dieu, nous sommes dans la tristesse. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans une école. Ils se mettent à envier le païen. Ça peut t'arriver, à cause de la douleur, tu commences à envier le païen. Le Seigneur dit, et il dit, ce jour-là, donc, on mettra un livre de souvenirs, parce qu'il y aura un témoignage qui sera écrit dans les livres de souvenirs. Et alors, la différence sera marquée entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mon frère, ma soeur, je voulais vraiment te partager cette parole pour que tu comprennes que Dieu est Dieu. Quand tu as donné ta vie à Dieu, Dieu a le contrôle de ta vie. Il a le contrôle. Tu dois marcher sans crainte. Ne te préoccupe pas de la façon dont les choses, les événements arrivent. Déclare, proclame les promesses de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Il est écrit que voilà, toutes les circonstances, Dieu va les faire concourir à mon bien. Il est écrit, grâce et bonheur m'accompagneront. Il est écrit, ils m'accompagneront, grâce et bonheur seront là. Il est écrit, le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur et de paix, et non pas de malheur. Je refuse. Ce temps de malheur, ce n'est pas mon projet. Ce n'est qu'une école pour que j'entre dans mon projet. Tu dois avoir vraiment une conviction. Tu dois poser des regards nouveaux, des regards qui te permettent de rester dans le chemin de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans cette école de Dieu, et qui te rapproche de chaque fois, à chaque étape, ça te rapproche de ton destin. Voilà le message que je voulais te donner aujourd'hui. Je prie Dieu qu'il te visite. Je prie Dieu, l'Esprit de Dieu qui te fortifie puissamment dans ton être intérieur pour que tu n'abandonnes pas quand tu affrontes les épreuves.
pour que tu ne méprises pas Dieu quand tu affrontes les épreuves. Au contraire, qu'à travers les épreuves, apprends à louer Dieu. Loue Dieu en disant, Seigneur, je ne comprends pas sur le plan humain ce qui m'arrive, mais je sais que ces épreuves me rapprochent de ma destinée. Ces épreuves me rapprochent, Seigneur, de mon but, de mon témoignage. De mon témoignage, j'ai hâte à rendre témoignage de toi, de ce que tu es capable de faire quand tu ramasses quelqu'un de la poussière pour le faire siéger au milieu des grands. C'est le rêve de Dieu. Il veut te ramasser de la poussière pour te faire siéger au milieu des grands. Mais tu passeras par une école qui s'appelle les épreuves. Alors, maintenant tu as compris. Et si toutes les épreuves que tu es en train de vivre te préparer au témoignage, alors ne commence pas à les maugréer. Ne commence pas à aller te plaindre partout aux gens. Ah, je ne comprends pas, Dieu m'a abandonné. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Les autres sont en train de prospérer. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu te dit, sors le livre de souvenirs, parce que tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Notre Dieu, c'est le Dieu qui marque la différence à un moment donné. À un moment donné. Les gens vont te rejeter. Moi, j'ai été rejeté. Je ne t'ai absolument rien. Les gens se disaient, même quand on faisait le programme là, des séminaristes qui devaient aller, les prêtres et les séminaristes qui devaient aller aux études, moi, mon nom n'était même pas sur la liste. Je n'étais pas sur la liste. Je n'étais pas sur la liste. Je n'étais absolument rien. J'étais malade. Pour eux, je n'étais qu'un maladif. Parce que j'étais toujours malade. Pour eux, je n'étais rien. Mais pendant ce temps-là, mon Dieu, dont je témoigne aujourd'hui, était en train de me préparer. J'étais dans une école. Aujourd'hui, je pense que toute la compassion que j'ai envers les gens qui souffrent vient du fait que moi-même, je suis passé dans l'école de la souffrance. Tu ne peux pas avoir de la compassion, tu ne peux pas comprendre les gens qui souffrent si tu n'as jamais souffert toi-même. Tu n'auras pas la patience de prier pour les gens si toi-même tu n'as pas eu, tu n'es pas passé par cette école des épreuves. Tu n'auras pas la patience de prier pour les autres. Si toi-même tu n'as pas vécu cette bénédiction de Dieu après un long temps d'épreuves, tu n'auras pas la patience d'accompagner les autres à attendre eux aussi. Dieu nous met dans cette école pour que nous soyons un don pour les autres. Dieu nous met dans cette école pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Ne perds pas ton temps à maugréer. Ne perds pas ton temps à murmurer. Ne perds pas ton temps à aller te plaindre auprès des hommes qui ne peuvent absolument rien. Dieu a le contrôle. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu a le contrôle des épreuves que tu es en train de traverser. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu. Et il te viendra en aide. Toute la Bible, c'est le témoignage des gens qui ont crié vers le Seigneur dans des circonstances très très difficiles. Et Dieu a dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, j'ai décidé d'intervenir. Dieu voit ta misère, il voit tes épreuves. Il attend que tu cries, pas aux hommes, mais à lui. À lui. Et que tu marches dans cette fidélité en disant, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais une chose, parce que je me suis voué à toi, je me suis consacré à toi, tu fais concourir toutes choses au bien de tes enfants, de tes bien-aimés. Et je sais que cette situation va concourir à mon bien. Et je te bénis d'avance, je te glorifie d'avance, je te loue d'avance pour le bien que tu es en train de préparer et pour lequel je vais rendre témoignage. Vraiment, je prie que ce soit le cas pour toi. Que le témoignage jaillisse de nouveau de ce temps d'épreuve que tu as traversé. Alors vraiment que le Seigneur Dieu te localise dans ta fidélité, dans ton obéissance, dans la marche de la foi, qu'il te localise dans cette épreuve que tu es en train de vivre. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi, que le ciel s'ouvre sur toi, que le soleil se lève avec des rayons de guérison dans ta vie et dans ta famille. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi et que vraiment les écluses du ciel déversent sur ta vie, vraiment une pluie de bénédictions qui puisse féconder ta vie et te fasse déplacer de position. Si tu étais dans la queue, que tu puisses te retrouver dans la tête et siéger au milieu des grands et que tu rendes témoignage à ce Dieu-là. Au nom de Jésus. Amen.